Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. On va continuer aujourd'hui l'explication ou les méditations à propos de Éphésiens, premier chapitre. On va prendre du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à verset 23. Éphésiens 1, de 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Gloire à toi, Seigneur. Alors, on commence par le verset 15, où Saint Paul, il flatte la foi des Éphésiens. Il leur dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints. Ici, vous voyez que, au commencement du christianisme, Jérusalem était pleine de pauvres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des juifs, qui ont venu, et des nations qui ont venu de tous les coins du monde, et pour les fêtes de Jérusalem, surtout les Juifs. Et ils sont restés à Jérusalem en quittant leur travail, leur terrain, leur maison. Alors, bien sûr, ils étaient dans le besoin. C'est pour cela qu'on voit toujours que les apôtres, et surtout Saint Paul, ils étaient préoccupés de collecter des dons pour les saints qui sont à Jérusalem. Alors, les Éphésiens, ils avaient une foi très connue dans les coins du monde, parce qu'il y avait des voyageurs qui allaient et venaient, alors ils parlaient à propos de la foi des Éphésiens. Et leur don pour les pauvres de l'Église à Jérusalem était généreux et par amour. C'est ça qui comptait chez les Éphésiens, par amour. Il leur dit, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. La charité, c'est l'amour. C'est bien de donner, mais on doit donner par amour, non pas par obligation, non pas parce qu'on doit le faire, mais le motif de notre don, de notre aide aux autres, c'est l'amour. Surtout l'amour de Dieu. Donc, le mariage de la foi et l'amour, le mariage de l'amour ou de la foi et la charité est un bon signe que la foi est une foi vivante. L'amour d'abord, puis les dons. Notre problème, c'est que quand on fait quelque chose de bien à quelqu'un, on compte toujours que ce quelqu'un-là, il reconnaît au moins ce qu'on lui a présenté. Eh bien, vous serez déçus. Quand on fait quelque chose de bien à quelqu'un, on le fait par amour à Dieu. Je fais tout pour Dieu. Je fais tout par amour à Dieu. Et si j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, sûrement je vais aimer les autres, sans attendre une reconnaissance. Pourquoi on est toujours déçu des gens? Parce qu'on leur présente des bonnes choses, on leur fait beaucoup du bien, et eux, ils ne nous disent pas même merci. Eh bien, tant pis.
L'important, c'est l'amour de Dieu. Je vais à l'église parce que j'aime Dieu. Je prends la communion parce que j'aime Dieu. J'étudie la Bible parce que j'aime Dieu. Ça, c'est important. Ce n'est pas pour autre raison. Donc, l'amour, puis les dons. L'amour, ensuite les bonnes œuvres. Je dois pratiquer ou présenter ma foi vivante à travers les œuvres. C'est pour cela que c'est écrit qu'une foi sans bonnes œuvres, une foi sans œuvre est une foi morte, comme un corps sans vie est mort. Alors, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints bien sûr, nous sommes d'accord maintenant que tous les fidèles, Saint Paul les nommait saints. Parce que si nous sommes croyants, si nous sommes baptisés, si nous avons eu la confirmation du Saint-Esprit, sûrement notre vie, c'est une vie sainte et nous sommes considérés comme des saints. C'est pourquoi, moi aussi, à cause de votre charité et votre amour, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il prie pour eux, parce qu'ils ont une bonne foi vivante. Et puisque Saint Paul, il prie pour les Éphésiens, ça c'est une preuve à propos de ce qu'il y a d'autres églises qui refusent la médiation des saints. Si un homme, sous la peine et la douleur et la souffrance de la chair vivant dans le monde, il prie pour les Éphésiens à Dieu. Donc ça, c'est une intermédiation. Il est intermédiaire, il est shafir. Il prie pour eux. Alors, pourquoi ces gens-là, qui refusent la médiation des saints, refusent qu'on demande aux saints qui sont beaucoup plus proches à Dieu dans le paradis, de nous citer ou de se rappeler de nous envers le Christ? C'est tout à fait normal. Ça, c'est la relation, la coordination entre l'Église combattante sur terre, nous, les vivants, et l'Église triomphante, les saints. Surtout, par exemple, quand personne ne doute de la sainteté de la Sainte Vierge Marie. Comment ces gens-là refusent que la Sainte Vierge Marie n'est pas acceptée comme médiatrice entre nous et le Christ? Ça, c'est une preuve que Saint Paul, il cite cette médiation entre lui et Dieu. Sa médiation, il est médiateur entre les Éphésiens et Dieu. Il prie, faisant mention de vous dans mes prières. Priez pour les gens. Notre amour doit être semblable à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, nous a aimés. Dieu, il se préoccupe toujours du salut de l'homme. Cet homme-là, qui meurt et qui périsse, et qui périt, alors Dieu l'aime et il cherche son salut. Dieu aime tous les hommes. On doit lui ressembler dans son amour envers les hommes. On doit aimer les hommes en priant pour eux, pour leur salut. C'est bien de prier pour quelqu'un, qu'il soit guéri. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais plus important de sa guérison, c'est qu'à travers sa maladie, il peut toucher, il peut faire un contact entre son cœur et le cœur de Dieu. Parce que ce qui compte plus que sa guérison, c'est son salut. Priez pour le salut des gens. Les gens qui sont bien envers vous ou les gens qui sont loin du Christ et ils sont contre vous. Priez, mais pour quel motif? Priez pour le salut des gens. Ceci est l'Église, la vraie Église, où chacun se préoccupe du salut de tous les autres. Comment il s'occupe du salut des autres? Ce n'est pas tout simplement de leur prêcher la parole. S'il y a une occasion, tant mieux. Sinon, au moins, priez pour eux.
prier pour leur salut. Même Saint Paul, il nous a appris ceci quand il a demandé de prier pour tous les hommes, pour les rois et même pour l'empereur Néron. Néron qui était vraiment le grand persécuteur du christianisme le temps de Saint Paul. Parce que Néron, c'est lui qui a jeté Saint Paul dans la prison et c'est lui aussi qui a exécuté Saint Paul. On peut voir que Saint Paul, il dit à son disciple Timothée, dans sa première épître à Timothée, chapitre 2, verset 1. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc, avant toute chose, regardez la précision de Saint Paul quand il nous demande de prier pour les gens. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, de requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. C'est comme Dieu qui cherche le salut de tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Nous sommes les enfants de Dieu. On a l'amour de Dieu dans notre cœur et on doit aimer comme Dieu nous a aimés. Verset 2 à Timothée, après qu'il a dit pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, tous les responsables, tous les présidents, tous les rois, tous les gouverneurs, afin que nous menions une vie paisible et en tranquillité, en toute piété et honnêteté. On doit prier en toute piété et honnêteté, et on doit demander le salut de ces gens-là, et qu'on trouve une piété dans leurs yeux, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Une vie en toute piété et honnêteté. Même si nous sommes persécutés, eh bien, on prie pour les rois qui nous persécutent, pour les dignitaires ou les gens élevés en dignité, d'accord? On doit prier pour eux, pour leur salut, et pour qu'ils nous traitent mieux que ça, pour aussi notre salut, et pour que nous vivions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3, dans le même chapitre, le deuxième chapitre de première épître à Timothée, Saint Paul nous dit, cela, c'est-à-dire prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Alors, mets dans la tête que quand tu pries pour quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas fidèle, mais au moins tu pries pour lui, d'accord, pour son salut. Parce que si quelqu'un qui nous persécute, il commence à connaître Dieu et il cherche son salut, grâce à tes prières, il sera une source de paix pour nous et de tranquillité pour nous et pour toute l'Église. Et ça est très bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qu'on prie pour tous les hommes. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et ne cesse de rendre grâce pour vous, c'est-à-dire rendre grâce pour leur foi et pour que Dieu les a enracinés dans la foi chrétienne. Donc, il remercie Dieu à propos de ça. Il est ravi de savoir que la foi des Éphésiens est une foi vivante, soutenue par la charité. Versets 17 et 18. Pourquoi il prie? Je vous ai dit toujours que Saint Paul, quand il parle, il répète, mais en ajoutant quelque chose à la répétition. Il répète des idées, mais il ajoute quelque chose pour expliquer et approfondir son idée. Oui, je prie pour vous, je rends grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Mais qu'est-ce qu'il demande dans ces prières pour nous? 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance, pour sa connaissance. Donc, Saint Paul prie demandant la sagesse et la révélation pour les Éphésiens, afin qu'ils sachent les détails du mystère de la rédemption accomplie. Je vous ai dit qu'on peut connaître des choses, mais on n'arrive pas à comprendre. Connaître, c'est bien, mais connaître et comprendre, alors quand on comprend la chose, quand on comprend le salut, quand on comprend la rédemption, eh bien, on peut connaître l'amour de Dieu qui nous a rédemptés et aussi la valeur de la rédemption. Quand on comprend la chose, on évalue, on donne une valeur à cette chose-là. Et on sent qu'elle est une chose précise. Mais dans ce verset-là, verset 17, il y a quelques points d'achoppement un peu. Comme par exemple, il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, là on va s'arrêter un peu. Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ? On dit que Jésus-Christ, c'est Dieu. Comment ici, Saint Paul il dit, je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu, parce qu'il n'y a pas un Dieu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Quand Saint Paul il dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Attention, je vous ai dit plusieurs fois une règle théologique. Quand on est confronté avec quelque chose qui ne se marie pas bien avec la divinité de Christ, on doit se rappeler que le Christ a deux natures, a une nature de deux natures. Il est divin et humain. Donc, quand vous confrontez quelque chose humaine concernant le Christ, dites que ceci est selon son humanité, uni à sa divinité. Alors, le Christ, quand elle est apparue dans l'humanité parmi les hommes, comme créature, comme enfant né d'une femme, là, selon son humanité, Dieu le Père, il est son Dieu. Dieu le Père est le Dieu du Fils incarné, Jésus, ce prénom-là qu'il a eu dans son acte de naissance, Jésus. Mais du point de vue divinité, les deux sont un. Tout ce que le Père a, je l'ai, et celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Comment alors il dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, selon son humanité, il est son Dieu, parce qu'il est Dieu de tout humain. C'est pour cela que, par exemple, Jean 20, 17, on a le même problème. Quand il a rencontré Marie-Madeleine, Jésus lui dit, ne me touche pas, ainsi de suite. Ensuite, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Bien sûr, ici, mon Père, du point de vue nature, parce qu'il a la même nature de son Père, il est mon Père et votre Père par adoption. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là, il a parlé à propos de l'égalité entre lui et ses frères. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Mon Dieu selon mon humanité que j'ai partagé avec vous et vers votre Dieu parce qu'il est Dieu de toute créature. Le Christ a pris une humanité créée. Cette humanité créée, d'accord, il l'a pris d'une femme. Il est complètement humain.
Et puisqu'il est complètement humain, selon son humanité, eh bien, il a le Père comme son Dieu, selon son humanité. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Et quand il a dit à Marie-Madeleine, mon Dieu et votre Dieu, ça c'est une réjouissance pour nous parce que on est retourné à être enfant de Dieu et Dieu, il a commencé à accepter qu'il soit notre Dieu. En priant Dieu, je dis notre Père qui est aux cieux. Et en même temps, il est mon Dieu. Je suis une des brebis de son troupeau. Ça, c'est quelque chose de bien. Nous n'avons pas ce privilège-là. Votre Dieu. Ceci se réfère au fait que Dieu nous a acceptés et il est satisfait de nous. Il est satisfait de nous avoir comme enfants, comme brebis, après la rédemption. Ce qui nous réjouit, bien sûr. Alors ici, Saint Paul, il souligne, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, il précise que le Père, qui est le Dieu de l'humanité du Christ, parce que quand on prêchait à propos du Christ, on prêchait qu'il était fils de Dieu et aussi humain. C'est un Dieu incarné. Quelle partie de Dieu, quelle hypostase de Dieu? C'est sa sagesse. La sagesse de Dieu est incarnée. Incarné, c'est-à-dire, il s'est fait homme, il a pris chair, il a pris humanité, chair et esprit humain. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, bien sûr, après avoir été chassés à cause du péché, nous étions refusés de Dieu. Il n'est plus notre Dieu. Il y a une fissure entre nous et lui. Mais par la rédemption, nous sommes devenus acceptés auprès de Dieu. Nous sommes retournés dans la prairie divine. On a retrouvé Dieu comme le bon pasteur, le bon berger de nos âmes. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'est-ce que ça veut dire le Père de gloire? On va voir ça un peu plus loin. Mais, prenons d'abord, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Quel est l'esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation? C'est l'Esprit Saint. L'esprit de sagesse, c'est l'Esprit Saint. Il demande pour nous que l'Esprit Saint repose sur nous. Il demande à Dieu pour les Éphésiens que l'esprit de sagesse et de révélation, le Saint-Esprit, repose sur les Éphésiens, qu'il les remplisse, qu'il œuvre en eux avec force. L'Esprit Saint n'aurait pas venu sur les hommes sinon l'incarnation du Christ. Si le Christ n'aurait pas été incarné et nous a rachetés de la mort, eh bien l'Esprit Saint ne pourrait pas venir, d'accord, remplir et œuvrer dans la nature humaine, dans notre nature, dans les hommes. Mais aujourd'hui, après la rédemption, et après ce renouvellement qu'on a eu dans le baptême, eh bien l'Esprit Saint peut venir en nous, pour œuvrer en nous. On dit que l'Esprit Saint se déverse, yansakep, se déverse sur nous. Mais pour que l'Esprit Saint se déverse sur nous, se pose sur nous, il y a deux conditions.
Première condition, ne pas lui résister, lui écouter. L'Esprit Saint ne nous force pas à forcer la porte de notre cœur et notre âme et il rentre, non. Pour qu'il se déverse sur nous, eh bien, on doit l'accepter, ne pas lui résister, en ayant toujours l'intention de l'écouter. Deuxième condition, on doit s'intéresser à la voir, on doit le proclamer, le demander instamment, demander en insistant, la gaga en arabe, c'est-à-dire demandons toujours que Dieu nous donne son Esprit Saint, qu'il se déverse sur nous, parce qu'on a besoin de l'œuvre de Dieu en nous, pour faire beaucoup de choses en nous. Mais ici, il a précisé Saint Paul, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, c'est-à-dire pour utiliser cet esprit-là dans la connaissance de Dieu. Quand l'Esprit Saint œuvre en nous, comment il œuvre? Qu'est-ce qu'il fait en nous? Eh bien, l'Esprit Saint, par exemple, prenons des exemples. Quand l'Esprit Saint œuvre dans notre intelligence, dans notre pensée, il donne à notre pensée une ouverture et une compréhension. On ne devient pas borné, mais il élargit un peu la capacité de notre intellectuel pour pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître les mystères de Dieu. J'utilise bien sûr ce terme-là, les mystères de Dieu, qu'on a utilisé dans le début du chapitre. Il œuvre dans ma pensée, il élargit, il augmente la capacité de mon intelligence et il me donne une compréhension. Quand l'Esprit Saint œuvre dans mon esprit humain, il lui donne une modestie. Et quand on est modeste, il nous donne aussi ce qu'on appelle sublimation, c'est-à-dire on se détourne des instincts en valeur spirituelle. Sublimation, c'est-à-dire on commence à être beaucoup plus supérieur de tout ce qui est terrestre. Ce qui est terrestre ne nous attire pas. Tout ce qu'on reçoit du monde et des choses terrestres, c'est pour notre gloire, notre vaine gloire. Si nous sommes modestes, on va pas penser à propos de sa gloire-là. Je ne peux pas penser à propos d'être riche pour montrer ma richesse aux hommes, pour être glorifié des hommes. Je ne peux pas chercher toujours, qu'il me flatte, qu'il apprécie ce que je fais, parce que je suis modeste. Je pense à propos des choses terrestres. Plus l'homme est modeste, plus il est supérieur aux choses terrestres. Donc, quand il œuvre dans l'Esprit Saint, quand il œuvre dans mon esprit humain, il me donne cette modestie et cette sublimation. Sublimation par rapport aux choses terrestres, pour que je cherche les choses célestes et en plus les désirer. Parce que je peux connaître et savoir que je dois chercher les choses célestes. Mais est-ce que j'ai les envies? Est-ce que je les désire? Est-ce que je les cherche? Tout ça, c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans mon esprit humain. Quand l'Esprit Saint œuvre dans mon cœur, le cœur, ça, c'est on dit toujours, c'est le centre des sentiments. Quand il œuvre dans mon cœur, qu'est-ce qu'il va changer dans mon cœur? Eh bien, il va implanter dans mon cœur l'amour de Dieu et l'amour pour tous les hommes. L'Esprit Saint, il peut œuvrer dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon cœur. Il me donne la modestie, il me donne la compréhension, il me donne l'ouverture de mon intellect, de ma pensée. Il œuvre dans ma chair. Alors il me donne la pureté et la chasteté. Vous voyez, quand l'Esprit Saint
eh bien, se déverse sur moi, il œuvre en moi, il me change radicalement pour la vie de sainteté, de sanctification, esprit et pensée et cœur et chair. L'Esprit Saint donne à l'homme d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui peut suivre le chemin de la sainteté, qui est capable, une nature humaine, une nouvelle nature humaine, qui peut suivre le chemin de la sainteté. Donc, ici, Saint Paul, quand il a vu la foi vivante des Éphésiens, eh bien, il n'a pas cessé de rendre grâce pour eux et faisant mention d'eux dans ses prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ici, le Père de gloire. Pourquoi il a dit à propos de Dieu le Père de gloire? Le Père de gloire, il y a d'autres synonymes qu'on trouve dans l'Évangile comme Dieu de la gloire, Seigneur de la gloire, le Père de la gloire. Toutes ces choses-là veulent dire la source de toute gloire. La vraie gloire de l'homme, ça vient de Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui nous donne cette gloire-là. À travers, ou plutôt en Christ. Nous donne la gloire en Christ, par l'Esprit Saint. Regardez, Dieu, il veut me donner la gloire. Il me la donne comment? Il me la donne si je suis en Christ. Si je crois dans l'œuvre de Christ, salutaire. Et comment je peux recevoir cette gloire? Par l'Esprit Saint. En Christ, par l'Esprit Saint. Un principe théologique, retenez un peu cette idée-là. Le Fils est né du Père. Le Fils, le Christ, est la force du Père et la sagesse du Père, par lequel le Père a créé toutes choses. Parce que le Père a créé par sa sagesse. Donc le Fils est une force née du Père, une sagesse née du Père. Née du Père, comme exactement la chaleur qui est née, ou la lumière qui est née du feu. Il n'y a pas un moment où le feu n'a pas la lumière. Le Fils est une force née du Père, et avec sagesse, cette force crée le monde et protège la création. C'est pour cela que c'est écrit que Dieu le Père a créé le monde par le Fils, par sa parole. Tout était créé par la parole. Donc cette force-là crée et protège la création. Il n'a pas créé, ensuite il a quitté, comme il y a des gens qui pensent, il a quitté la création, se débrouille toute seule. Le fort mange le petit. Ah non, il protège. Et l'Esprit Saint, qui est engendré du Père, le Fils est né du Père, mais l'Esprit Saint est engendré du Père, donne la vie à cette création. Donc le Père a créé le monde par sa force et sa sagesse, le Fils, et l'Esprit Saint engendré du Père a donné la vie à ce monde-là. Toute la créature, inclus nous, les êtres humains, c'est l'esprit vivifiant qui me donne la vie, en œuvrant en moi. Il ne pourrait pas œuvrer en moi et me changer de cette façon-là que quand le Christ a racheté la nature humaine
par la rédemption et sa mort sur le Christ, sur la croix. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, il prie pour les Éphésiens que le Père de gloire leur donne un esprit de sagesse de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux. Il, c'est qui? C'est l'esprit de sagesse. Illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Attention, l'appel de qui? L'appel du Père de gloire. L'appel de Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, il y a un dicton ou une parole de saint Athanase le patriarche. Il a dit un jour à saint Didymos, l'aveugle. C'était le directeur de l'école théologique d'Alexandrie. Alors le patriarche, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à ce saint-là qui était aveugle? Il lui a dit, bienheureux es-tu Didyme, tu as perdu les yeux avec lesquels tu vois la poussière, mais tu as des yeux avec lesquels tu vois Dieu, les yeux intérieurs. Il était un théologien, directeur de l'école théologique d'Alexandrie. Vous voyez, ces yeux-là, avec nos yeux corporels, eh bien, nous voyons les choses terrestres qu'on peut toucher, qui ont des formes de morphologie. Quant avec nos yeux intérieurs, ce qu'on appelle les yeux de notre cœur, eh bien, nous voyons, avec ces yeux internes, nous voyons les choses spirituelles, les choses non révélées, les choses invisibles, comme les choses concernant le salut, les choses concernant le royaume des cieux. Nous voyons Dieu par la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on touche. Nous voyons Dieu par la foi et nous y sommes attachés par la foi. Nous sommes attachés à Dieu. Comment croire? Eh bien, quand on voit des choses avec nos yeux du cœur. Quant à quelqu'un, il veut croire en ayant des signes. Il vient discuter avec vous pour que vous lui prouver que il n'a pas cette illumination-là. Il ne veut pas croire. Il veut toucher. Il veut voir. Il veut écouter. Il veut mettre sa main dans les plaies du Christ. Il doute. C'est trop difficile pour cette personne-là de croire. Parce que ses yeux ou les yeux de son cœur sont aveuglés. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pas de vue sans lumière. De même les yeux de notre cœur ne peuvent pas voir que dans la lumière de Dieu. Par la lumière de Dieu, nous voyons les valeurs divines. En arabe, par ta lumière, avec ta lumière, nous voyons la lumière, la vérité. On prend cette illumination-là par l'Esprit Saint dans le baptême. C'est pour cela que le baptême, on l'appelle le sacrement d'illumination. Le sacrement de l'illumination. Vous vous rappelez même, on fait une procession du nouveau baptisé ou du baptisé avec sa mère et la mère tient une bougie. Pourquoi? Elle n'éclaire pas la route dans l'église, non. C'est le symbole de l'illumination du bébé. C'est la lumière qui illumine les yeux du cœur de l'enfant. Hébreux 6, 4. Il parle à propos de cette illumination une fois dans la vie par le baptême. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés,
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Hébreux 6, 4. Car il est impossible, il continue des choses, mais je souligne cette partie-là, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste de cet éclairage, de cette illumination, qui ont eu part au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui illumine. Par le baptême, notre vue intérieure, nos yeux intérieurs sont éclairés par la lumière de l'Esprit Saint. On prend part au Saint-Esprit qui illumine nos cœurs intérieurs. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qui l'illumine. Cet esprit de sagesse illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez pourquoi j'ai besoin de voir. Voir quoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qui s'attache à son appel. Quel est le but de son appel? Qu'est-ce qu'on espère quand il nous appelle et qu'on répond affirmatif? Le but de votre appel, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous appelle? Le but de notre appel, l'espérance qui s'attache à son appel, c'est que nous soyons avec le Christ dans sa gloire à son second événement. C'est ça. Nous sommes en vie sur terre pour se préparer à ce second avènement du Christ. Quand il va venir, est-ce que je serai prêt et je serai digne de cette gloire? Eh bien, c'est ça l'espérance qui s'attache à son appel. Il m'appelle pour que j'ai l'espérance dans cette gloire. Que nous soyons avec le Christ dans sa gloire. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse, pour savoir aussi, pour comprendre, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Une minute. L'espérance qui s'attache à son appel, on a compris qu'on soit prêt à être en Christ dans sa gloire. Et pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, on doit comprendre quel est l'héritage, quelle est la valeur de cet héritage précieux. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Quand je deviens héritier, quand j'aurai cet héritage-là, eh bien, je serai dans la gloire. Je dois voir avec l'esprit de sagesse. Je dois avoir les yeux de cœur illuminés pour que j'arrive à comprendre, à saisir la richesse de la gloire de cet héritage-là que Dieu réserve aux saints. Que Dieu vraiment nous donne cette illumination-là. On a besoin de cette illumination-là parce que nous sommes chrétiens et on ne connaît pas la valeur, la richesse d'être chrétien. On est enfant de Dieu. Et on connaît qu'on est enfant de Dieu, on a appris que nous sommes enfants de Dieu, mais est-ce que les yeux de mon cœur sont illuminés et éclairés pour savoir cette richesse de la gloire d'être héritier de Dieu? Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il nous appelle pour être héritier de cette gloire. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Son héritage n'est pas réservé à tous les hommes. Ah non, aux saints, qui sont consacrés à Dieu, qui sont illuminés, qui sont remplis de l'Esprit Saint, qui sont illuminés par l'Esprit Saint,
qui les a aidés à comprendre la valeur, la richesse de la gloire de cet héritage-là, de son héritage. Versets 19 et 20. Savoir la connaissance de Dieu, savoir l'espérance qui s'attache à son appel, savoir la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Quelle est la richesse de la gloire? Et quelle, cette richesse de la gloire, cette gloire, quelle est envers nous? Nous sommes qui? Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est un point important. Je dois croire dans la puissance de Dieu. Je dois croire que la même puissance de Dieu qui a fait ressusciter le Christ, cette puissance, l'infinie grandeur de cette puissance qui a fait ressusciter le Christ, eh bien, elle est capable de me ressusciter moi-même de la mort du péché et de me ressusciter d'entre les morts. Si j'ai cette espérance-là, je vais tenir le Christ. Je vais dire, ah non, je ne quitte jamais le Christ. Je vais comprendre, je vais connaître, je vais saisir la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et cette gloire, cette richesse de la gloire, cette grande gloire qui est envers nous, nous qui croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette infinie grandeur de sa puissance se manifeste comment? Se manifeste en moi, se manifeste avec efficacité, se manifeste avec force pour me changer, pour me donner la vertu, pour œuvrer dans ma pensée, ma chair, mon cœur, mon esprit, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Comment cette grande gloire, comment cette grande, infinie grandeur de sa puissance se manifeste? Eh bien, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, par toute l'œuvre qu'il fait en moi. Sa puissance est énorme. Cette puissance qui a ressuscité le Christ, eh bien, c'est la même puissance qui va œuvrer en moi. Et par la même puissance qui a fait ressusciter le Christ, il va me faire monter aux cieux avec une chair glorieuse. Dieu est puissant. Et sa puissance est dirigée vers nous. Nous, les croyants, pour agir pour nous et pour œuvrer en nous avec force et puissance. La puissance de Dieu se manifeste en nous. Verset 20, il dit, il l'a déployé en Christ, cette force et puissance, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et je serai avec lui. La droite, bien sûr, dans le concept juif, c'est la gloire et la force. La droite. Il l'a déployé. Cette infinie grandeur de sa puissance. Ce n'est pas facile de changer la nature humaine. Ce n'est pas facile d'introduire la nature humaine dans les lieux célestes. Ce n'est pas facile. On a besoin d'une force pour vaincre Satan.
Cette force-là vient d'où? Vient du Père en Christ par l'Esprit Saint. L'humanité du Christ et par suite mon humanité en lui, c'est glorifié par la gloire de sa divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai partagé l'humanité, ou plutôt le Christ a partagé l'humanité avec moi. Il a la même humanité que moi. Et son humanité est glorifiée par la divinité. Alors si mon humanité est dans l'humanité du Christ, elle sera glorifiée par cette humanité du Christ glorifiée par la divinité. Je répète. L'humanité de Christ est une humanité renouvelée, une humanité pure, une humanité sans péché, glorifiée par l'union de cette humanité de Christ avec sa divinité. Alors, si je suis en Christ, en son humanité, mon humanité a des sous dans l'humanité de Christ glorifiée, eh bien mon humanité sera glorifiée. Mon humanité en Christ s'est glorifiée par la gloire de sa divinité, unie à son humanité. De là, on peut comprendre le verset quand le Christ dit dans l'évangile de Saint Jean 17,5. 17,5. Jean 17,5. Le Christ, selon son humanité, il parle au Père. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi. Il parle selon son humanité parce qu'il est déjà glorifié. Il n'a pas perdu sa gloire. Sa gloire divine a été masquée, mais elle est toujours là. Elle est masquée par son humanité. Alors ici, selon son humanité, il demande au Père qu'il lui donne la gloire, qu'il glorifie cette humanité. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'étais toujours glorifié. Mais je veux que tu me glorifies maintenant dans mon état humain, selon mon humanité unie à ma divinité. Parce que le verset 22, dans le même chapitre, Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donne-moi, Père, donne-moi la gloire que j'avais chez toi dès le commencement. Que cette gloire divine qui m'appartienne, selon ma divinité, donne-la moi selon mon humanité, pour que je la donne à cette humanité rachetée, rédemptée, cette nouvelle humanité que j'ai lavée, que j'ai rédemptée par ma mort sur la croix. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien sûr, ce n'est pas la gloire divine complète du Christ, non. C'est la gloire qui a glorifié l'humanité du Christ. Alors moi, en Christ, dans son humanité, eh bien, je suis glorifié. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous sommes glorifiés en Christ. On ne peut rien recevoir si nous ne sommes pas en Christ. Et nous sommes en Christ par le baptême. Nous sommes nés en Christ. Donc, en Christ, c'est important. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il ne peut pas avoir cet héritage, ne peut pas avoir cette gloire. Il ne peut pas l'avoir. Il me reste quelques minutes. Verset 21.
Dans verset 21, il parle à propos de cette gloire qu'il a donnée au Christ. Jésus, Dieu incarné, il est monté avec, en portant en lui cette humanité renouvelée, cette humanité ressuscitée. Eh bien, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce Christ, ce Jésus, Dieu incarné, ce Jésus, la parole et la force de Dieu incarné, après qu'il a accompli la rédemption sur la croix, il est monté aux cieux avec cette nature humaine. Il a emmené avec lui la nature humaine nouvelle, purifiée, rédemptée, sauvée. Et cette nature humaine glorifiée en Christ, glorifiée par le Père, eh bien, cette humanité sera au-dessus de toute domination, toute autorité céleste, c'est-à-dire au-dessus des anges et des archanges. Regardez notre place. Nous, les enfants de Dieu, nous devrons être au-dessus de toute domination et toute autorité. Avec, non, pas avec, en Christ. Il est glorifié, il est au-dessus de tout, mais je suis en lui. Alors s'il est au-dessus, je serai en lui au-dessus. Un point, c'est tout. C'est ça le privilège d'être enfant de Dieu, le privilège d'être chrétien, le privilège d'être baptisé, d'être en Christ. Ensuite, verset 23. 22. Au-dessus de toute domination, c'est 21. 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Cette gloire-là, il l'a donnée au Christ parce qu'il est la tête de l'Église. La prochaine fois, on va continuer le verset 23, où il explique que puisque le Christ est le chef suprême et la tête de l'Église, eh bien l'Église, verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La prochaine fois, parce que c'est un peu, je veux bien une bonne concentration, d'accord, le verset 23, on va l'expliquer la prochaine fois. Que Dieu nous donne, que nous soyons illuminés par l'Esprit Saint pour qu'on puisse connaître ces mystères de cet héritage et la grandeur de cette gloire qu'on va recevoir en Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.